Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et on va faire une guidance. Jusqu'ici tout va bien. Pour ce lundi 14 mars. Et j'ai une petite surprise. C'est que j'ai d'autres jeux à vous proposer. Alors, ce sont des jeux vraiment à prendre comme jeu parce qu'ils sont... Ça, c'est un petit oracle autour de l'astro chinoise que le hasard a fait que j'ai eu ce week-end. Et autre chose aussi, on va faire un autre tirage avec ce jeu qui n'est pas un oracle du tout, qui est un jeu, un vrai jeu dans le sens pour jouer. Et en fait, c'est un jeu qui m'a inspiré, je ne sais pourquoi. Et vous allez voir. Donc c'est un petit, c'est à prendre vraiment légèrement. Pour expérimenter, on va dire. Voilà. Alors, on va commencer par une influence des énergies avec ce petit oracle. Ce petit oracle qui vient d'un magazine. Et vous savez que c'est comme ça que j'ai commencé à tirer le tarot quand j'étais très jeune. C'est que j'ai découpé un tarot de Marseille dans un magazine et je l'ai toujours. Le voici. Donc c'était vraiment il y a bien longtemps. Voilà, regardez la tête qu'il a. Voilà, et c'est très joli. Et je l'ai toujours. Donc en fait j'ai une petite affection pour ça. Et en fait c'est le hasard en fait. Hein. C'est vraiment le hasard qui fait que je tombe sur un tarot, un oracle. Et ceci est le deuxième donc. Ou le troisième, je pense, le troisième plutôt. Allez, on y va, on va voir l'influence, donc, avec l'astro chinoise. On a quoi? On a quoi? On va essayer de le... Il est tout petit. Hop. Et nous avons la chèvre. Donc je pense que vous connaissez un petit peu, j'imagine, l'astro chinoise. Alors on va aller voir qu'est-ce que nous raconte la chèvre. Alors la chèvre, ça nous dit... C'est l'instinct, la chèvre, en fait. C'est l'instinct. On nous parle ici d'instinct. C'est aussi les sens, dans le sens, les sens physiques. Toucher, oui, vu, etc. C'est l'imagination. On vous dit ici que vous fonctionnez essentiellement à l'instinct et vos réactions ne sont pas toujours les plus logiques, entraînant parfois l'incompréhension dans votre entourage. Chez vous, tout n'est que mystère, sensation, inspiration, et vous êtes sensible à de nombreuses choses que personne ne voit. Ce qui vous donne la faculté d'anticiper, de comprendre, et même parfois de percevoir ce que l'on voudrait bien vous cacher. Quel atout! Alors voilà comment on démarre la semaine. On a ici une personne, ça peut vous parler de vous et de cette personne. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous pouvez avoir en commun avec cette personne. Et je pense que peut-être actuellement, il y a des réactions plutôt instinctives entre vous. Pas forcément compréhensibles de l'un de l'autre. Mais en tout cas, écoutez. Chacun est attentif à l'autre. On parle vraiment de créativité. On parle de charme aussi. Donc pour moi... Il y a votre manière de faire, même si elle n'est pas toujours compréhensible, elle est, comment dire, ça crée de l'attention et aussi ça attire votre personne. Ici
on vous invite à ne plus avoir peur de vos sentiments et d'arrêter de les garder pour vous. C'est aussi une invitation qui est faite à votre personne. On vous invite à laisser parler votre créativité et exploiter vos dons artistiques. Donc en fait, il y a une forme de naturel, moi je dirais, là, qui est en train de qui se met en place. Et qui, voilà, vous avez peut-être décidé de... Bah, quitte à voilà... quitte à pas forcément toujours être à l'aise, peut-être par rapport à votre relation, ou toujours à faire attention à ce que il ou elle a compris, etc., etc. Vous préférez être vous-même et on vous invite vraiment et ça développe des choses créatives en vous, mystérieuses et en fait assez attirantes. Et je pense que c'est pareil pour cette personne. Bon, cela dit, quand j'ai tiré cette carte, j'ai beaucoup plus pensé à vous qu'à votre personne. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de partir sur cette personne-là avec toujours le tirage des anges. Donc les 72 anges hébraïques. Et c'est parti donc pour voir où en est cette personne pour cette fin de week-end et pour ce début de semaine. Donc pour ce lundi, sachant que, comme vous savez, les guidances que je fais sont datées et elles résonnent sur à peu près une semaine. Donc c'est Anaouel, qu'on n'a jamais eu. Voilà. Qu'on n'a jamais eu. Là, on va les voir. On est dans le signe des Verseaux. On est dans le signe des Verseaux. On a une signature assez... qui prend toute la carte. Vous voyez. Assez large. Là, c'est son pentacle de sa famille. Donc, on va voir tout de suite sa famille. L'ange 63, c'est la famille des archanges, régie par Raphaël sous la planète Mercure. Raphaël, c'est l'archange, donc. Hein. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le sens commun. Ah, si on l'avait déjà eu. On l'avait déjà eu, mais il y a un moment peut-être. C'est le sens commun. C'est l'esprit subtil et ingénieux. Vous voyez, il y a toujours ce côté créativité. Donc, en fait, cette personne doit faire peut-être preuve de... Enfin, en tout cas, on a une personne plutôt qui est dans quelque chose de subtil, mais peut-être un peu plus analytique. Mais ingénieux. Donc créatif à un autre endroit, qui a une vision globale des événements, qui effectue des actions sur le plan collectif à haut niveau et grand niveau, c'est-à-dire ça peut être national, international, etc. Donc on a une personne qui est peut-être assez impliquée au niveau de ses activités et qui a des ambitions. On a quelqu'un qui a un don pour les activités commerciales ou quelqu'un qui est vraiment, là on parle d'homme ou de femme d'affaires actuellement, donc vraiment dans le domaine du travail. On voit que c'est une personne qui cherche à gagner. Qui cherche à gagner. Il arrive à faire de ses ennemis ses amis. Parce qu'il a une logique et est très ingénieux. On a cependant une personne qui agit toujours avec harmonie et en relation avec les forces cosmiques, d'où son intérêt aussi pour tout ce qui est plus mystérieux à cette personne. On parle d'une excellente santé et d'une protection contre les accidents. Donc on a une personne ici qui travaille, on va dire, qui est assez, sans vouloir vous décevoir, mais qui est occupée autre chose, sincèrement. Et je pense que là, ici, vous peut-être, vous essayez d'attirer cette personne et vous avez des points communs. Hein, il y a des points communs. Une personne qui est donc en activité, qui travaille pour les autres et qui est vraiment focus sur des activités. Cependant, je pense que malgré tout, je pense que cette personne elle a besoin d'esprit un peu plus instinctif dans sa vie, un peu moins calculateur, un petit peu plus peut-être désordonné d'une certaine manière, dans le sens où l'instinct arrive, le sens, l'imagination. C'est une personne qui a besoin de ça, visiblement. Donc là, il faut que ça vous parle aussi. Et on va aller voir tout de suite. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai un autre jeu. Et vous allez voir, c'est une petite surprise. Donc c'est un jeu, en fait, c'est un jeu pour jouer, dans le sens, c'est un jeu de, vous allez voir les dessins, c'est un jeu de commerce, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que, en jouant, que j'avais des sortes de...
sais pas comment expliquer, mais d'intuition, voilà. Hop, le tissu. Le tissu. Ok, le tissu, les bijoux en argent. Le chameau. Le chameau. Ok. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Ça va vous paraître du charabia, mais voilà, les diamants. Le cuir. On a une personne ici, pour moi, qui est en dualité. Et qui... c'est marrant parce qu'on parlait d'activité commerciale en plus pour cette personne qui est vraiment orientée par rapport au travail. Donc là, on a vraiment... tout ça, c'est une forme d'artisanat. Et on a les chameaux qui portent cet artisanat, transportent. Mais voilà, moi, je sais pas, c'est illogique, mais je ressens que cette personne, elle a quand même un penchant pour vous, ça c'est clair. Elle a un penchant pour vous et elle, comment dire, c'est une personne qui se trouve dans sa propre vie en dualité par rapport au fait qu'elle ait quand même cette attirance pour vous. Alors on parle d'attirance ici. Et je pense qu'elle voit un petit peu le potentiel que c'est. Ça pourrait être. Mais pour moi, c'est une personne qui manque un petit peu de force et de courage. Autant elle peut l'avoir ici dans tout ce qui est logique, commercial, professionnel, etc. Mais au niveau des sentiments, c'est autre chose. Et je pense qu'elle a une attirance pour vous, un penchant. Mais je ressens un frein. Je ressens quelqu'un qui se freine et qui se facilite pas la tâche pour aller vers vous. Et qui reste un petit peu dans le connu. Voilà. Ouais, qui reste dans le connu. Pourtant, elle arrivera à un moment donné à arriver vers vous. Mais alors, ça sera laborieux. Hein. On a vraiment quelque chose d'un peu laborieux, un peu... Mais c'est comme si elle n'avait pas le choix. Elle aurait plus le choix d'y aller, quoi. Ouais. Donc on a le chameau à l'envers là. Bon. L'argent. Bon, on a quelqu'un qui avance et qui recule, hein, qui peut faire des avancées, mais alors c'est laborieux. C'est laborieux. C'est laborieux. Bon, on a une carte qui est différente, qui a les épices à la fin. Les épices à la fin. On a une avancée, hein, mais alors on a une avancée qui est lente, fait d'aller-retour, fait de frein. Une personne qui se freine. Une personne qui est, on dirait, un petit peu dans une forme de conditionnement, que ce soit professionnel ou quoi, mais qui a certaines habitudes, certaines manières de faire, et que vous, c'est différent. Je sais pas, il y a un truc qui est différent, on l'a depuis le départ, et cette personne, c'est quelque chose qui est... Ce que vous lui avez donné ou ce que vous vous êtes partagé éventuellement, c'est un trésor pour cette personne, mais elle n'en fait pas, elle ne le valorise pas, elle ne valorise pas ça. C'est comme si elle restait sur ses acquis. Cependant, c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'empêcher d'avancer parce qu'elle a beau tourner le truc dans tous les sens quand même. C'est difficile d'éviter. Difficile d'éviter ça. C'est quelqu'un qui avancera un peu. Avec plus de facilité, mais pas tout de suite. Vers vous. Donc là, pour moi, on me parle d'une personne
donc qui a un penchant pour vous, qui a une attirance pour vous, qui recherche de la tendresse, qui dans sa propre vie a peut-être un confort matériel, a peut-être des habitudes. On a une personne qui arrivera à mettre des habitudes un petit peu de côté, à les voir différemment, et ça lui permettra de s'orienter vers la tendresse que vous lui proposez. On sent que aller vers vous, c'est aller vers une forme de tendresse, de douceur, et c'est quelque chose qui peut déstabiliser cette personne. Et en fait, si elle avance pas, c'est que ça la déstabilise. C'est drôle, mais ça l'émeut beaucoup. Ce que j'entends, personne qui se répète plusieurs fois dans sa tête, mais j'avance ou j'avance pas, j'avance, j'avance, j'avance pas, j'avance pas, j'avance. Et en fait, il y aura à un moment donné, il y aura quand même une évolution, un changement, mais il faudra être patient et je ne sais pas ce qu'il faut attendre de cette relation. Je ne sais pas ce qu'il faut attendre. C'est bien, moi je trouve que ça met bien les états d'esprit. On va aller voir sur les épices ici, donc retourner. C'est comme si ça allait ouvrir cette personne vers d'autres choses, vers d'autres... parce que ce qu'elle constate quand même, c'est que bon, ce qu'elle a peur, cette personne, c'est d'être vraiment face à des personnes ou être déstabilisée, déséquilibrée. Et vous êtes représenté un petit peu par ça, là. Celle-là, qui revient 3 fois quand même. Donc, il y a une forme de stabilité quand même, elle a besoin de voir à quel point vous êtes régulier, stable. Et elle le voit. Et de s'appuyer sur quelque chose par rapport à vous, ça l'aidera à renverser un petit peu ses habitudes et à se laisser aller à la tendresse que vous proposez et à cette chose douce qui l'attire vers vous. Douce, enveloppante, chaleureuse, qui est beaucoup dans le don. Et elle voit que vous êtes quelqu'un quand même qui est stable. Et elle se rend compte que c'est elle qui n'est pas toujours très stable, qu'elle a des fondements conditionnés, liés peut-être à un certain confort, à certaines habitudes professionnelles, peut-être à un statut social. Ici, on parle d'un statut social qui est quand même, voilà, qui a une certaine importance. Et donc, des personnes qui sont pas forcément très spirituelles, donc très attachées à des choses très... un statut social, voilà, et c'est bien, mais autant que le reste. Et ça a certains avantages et des avantages, mais ça a surtout certains avantages pour cette personne. J'ai du mal à dire avantage. Pourquoi? C'est comme si ça n'avait pas plus... Enfin, c'est comme si ce mot, il avait du mal à être... dans l'idée, en théorie, c'est avantageux d'avoir un statut social, mais peut-être cette personne, elle n'y est pas heureuse dedans. Il y a un truc, il y a des manques. Hein. Il y a des manques pour moi. Et si une personne vous la renversez par moment, c'est pour ça qu'elle hésite à avancer, qu'il lui faut de l'effort, alors qu'elle sait que ce que vous lui avez proposé dès le départ était quand même assez magnifique. Ouais, on a les épices à l'envers encore. Bon. Ok. Bon, pour moi, c'est une personne qui, de toute façon, découvrira un petit peu aussi, grâce à vous, d'autres facettes d'elle-même, de lui-même. Ou en tout cas, les mettra... je pense que c'est une personne qui se connaît bien, mais qui les... je pense que là, c'est une personne qui est très intelligente, qui se connaît bien, qui est sensible, qui est capable d'intégrer beaucoup de... beaucoup de personnalités et d'expressions différentes, les comprendre. Il y a une forme d'aisance au niveau de savoir à qui on a affaire, etc. pour pouvoir avancer professionnellement, pour pouvoir établir des choses dans le commerce ou voilà, des choses comme ça. Et là, on voit que il y a toutes ces couleurs qui s'ouvrent à l'envers. Mais ce n'est que découvrir ce qui était, c'est que ouvrir ce qui était là. Donc on voit tout ça qui peut tomber en fait
Ok. Bon, alors, c'était une petite proposition. On va repartir comme d'habitude. Vous prenez pas. En tout cas, moi, c'est juste que je voulais vous faire partager le fait que, en jouant à ce jeu, j'ai vu que, et que je connaissais déjà, hein, auquel je joue depuis longtemps et on va dire assez régulièrement. Et là, j'ai eu, voilà, je me suis amusée à faire ça et j'ai trouvé que ça me parlait. Alors, je comprendrai pourquoi, je sais pas pourquoi. Pourquoi ce week-end, je ne sais pas. Voilà, alors on va repartir comme d'habitude. Donc voilà, c'est un jeu, si vous voulez y jouer, ça s'appelle le Jaipur. C'est un jeu de commerce qui se joue à 2 ou à plusieurs et c'est assez chouette. Il est assez chouette. Ok. Alors, on va continuer le message de cette personne. On va aller voir avec la triade pour retomber sur nos pattes pour toutes les personnes voilà, à qui ça un petit peu... voilà, on a le blocage. Boum. Un homme et le blocage. Des énergies négatives. Une énergie tierce. On va aller voir. On a le réveil à l'envers. Alors, je ne sais pas pourquoi maintenant je les prends à l'envers. Celui-là, je le prends rarement à l'envers. Mais c'est à l'envers. Parce que là, je l'ai pris à l'envers. Et on va voir la lecture. On va voir ce que ça nous dit. Message. Bon. Moi, là, j'ai l'impression tout de suite que ça renforce encore plus les cartes. Parce que, vraiment, ça lui tombe dessus. Je pense que c'est une personne qui reçoit très très bien vos messages et qui a une très très forte connexion là. Très 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 forte connexion. Une personne qui est très dans le ressenti par rapport à vous. Clairement. Mais elle dit rien. Mais elle ressent tout. Hein. La chèvre. Elle ressent tout, cette personne. Elle ressent tout. La paix. Bon, elle voit bien que vous êtes dans des communications tout à fait sereines. Donc voilà, ça déjà, dans des communications ou des échanges ou des énergies qui sont sereines par rapport à lui, par rapport à elle. Et cette personne aussi reçoit et ça l'apaise en fait. Ça l'apaise. Ok, bon mais très bien. Ok, nécessité. Bon, on a une personne qui ressent qu'elle a besoin d'harmonie, de paix. Je pense que par rapport à en tout cas la personne qui est décrite, on voit bien qu'il y a en tout cas actuellement, des choses professionnelles importantes ou des activités ou des choses à régler d'un point de vue peut-être familial, etc. Mais il y a pas mal de choses à... Voilà, personne qui est sous emprise de choses ici, qu'elle peut pas, qu'elle peut pas repousser. Voilà, ok. Une personne qui demande à avoir un peu plus d'harmonie. Il y a quelque chose, il y a une harmonie qui lui manque dans sa vie. Hein. Pour moi, hein. Là, pour moi, on parle d'une personne qui sait qu'il lui manque quelque chose. Et on va dire, c'est souvent que quelque chose lui manque à cette personne. C'est souvent. Souvent. Ok. Élévation vers le bas. Bon, elle reçoit un peu comme un pouf. Un peu comme une foudre, quoi. Elle reçoit un peu les messages. Hein. Très bien, elle est très connectée à vous, là, cette personne. Hein. Je vais vous le dire, si vous ne vous rendez pas compte, vous voyez, ouais, on a le lien. Très, très forte connexion. Une personne qui pense énormément à vous. Ok. Une personne qui vous cache la vérité, qui ne vous dit pas la vérité. Qui ne dit pas la vérité de toute façon. Cette personne, elle ne dit pas des choses. Elle cache des choses. Pour moi, c'est ça qui la blesse. Donc, besoin d'harmonie. Elle attend un petit peu que vous lui envoyiez des choses. Elle espère que vous lui envoyez des choses. Et puis, voilà, encore une fois, on a le silence. Donc, ça peut être aussi sous forme musicale. Il y a un lien artistique ici. De toute façon, on a la chèvre. Donc là, vous pouvez être aussi partager peut-être des choses. Ou vous êtes dans un
vous avez des activités à ce niveau-là, ou cette personne, peu importe, on a la créativité qui ressort, les sens, l'ouïe, le toucher, on avait le tissu, il y a quelque chose qui est très, très dans le physique, donc il y a vraiment un lien qui est très fort, qui passe aussi par toutes ces sensations-là. Donc ça peut être lié à des activités artistiques ou artisanales ou culinaires, je ne sais pas, quelque chose qui est relié au monde de la création. Voilà, et voilà. La carte qu'on avait donc au départ, qui est la dernière et qui est à l'endroit. Bon, cette personne, encore une fois, elle est en dualité entre ce qu'elle reçoit et qui est prégnant, qui est immédiat, qui est spontané, qui est instinctif de votre part ou d'elle-même, comme si elle recevait des choses, même a posteriori de vous, ou des retours de sensations, c'est au-delà de la compréhension et de l'intelligence, là, c'est frappant, c'est une trompette, ça réveille dans les oreilles. C'est clairement que là, on lui dit, mais là, entends, écoute, prends en compte. On a quelqu'un ici pour moi qui... sa problématique, c'est qu'elle ne se montre pas telle qu'elle est, cette personne. Et qu'apparemment, c'est nécessaire pour elle de ne pas dévoiler quelque chose. Parce que, je ne sais pas, soit il y a quelque chose qui est... soit elle risquerait quelque chose, parce que j'entends le risque, alors je ne sais pas si ça peut vous parler, ça, mais... Soit elle risquerait quelque chose, donc il peut y avoir peut-être une énergie tierce, c'est-à-dire une personne, elle est peut-être avec quelqu'un, ça peut lui coûter cher pour certaines choses, ou moi je dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est ce qu'elle peut croire. Parce que là, la vérité, elle est un peu floutée pour moi, ici. Il y a des... Entre armes, adversaires, mensonges et nécessité, pour moi, il y a quelque chose ici qui est un petit peu... ça manque un peu comment dire, d'objectivité, là, dans ces 4 cartes. Et on voit donc cette personne, elle a besoin d'harmonie, de paix, de méditation, et on voit que ça vient de vous, ce côté-là, en partie. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de votre part, qui est relié à peut-être quelque chose qui est plus spirituel ici, avec ces 4 cartes ensemble. Et on voit que c'est marrant parce qu'on a quasiment ça qui est à l'envers et ça à l'endroit. Il y a vraiment quelqu'un qui est en dualité pour moi. Entre plusieurs choses, qu'elle se le dise vraiment ou pas. Si cette personne est touchée par tout ce qui est instinctif de votre part, sens, créativité, mystère, c'est qu'elle-même, il y a des choses qu'elle garde instinctivement et qui ne sont pas encore regardées avec recul ni analysées. On a une personne qui est extrêmement occupée dans des affaires, des activités et des choses à régler, professionnelles ou familiales, qui demandent d'avoir pas mal de logique, ou elle est face à des personnes, visiblement on parlait de, voilà, comme de négociation, peut-être que c'est une personne qui passe son temps à négocier, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, déjà, il y a la fatigue. Et en plus, il y a quelque chose qui fait que cette personne est tout le temps en train, peut-être de jouer un jeu. Et peut-être que ça prend le pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est à la fois OK pour cette personne et à la fois pas OK. Voilà. Et c'est égal à égal, cette chose-là. On a la foudre, on a la naissance. Bon, pour moi, il y a... Vous voyez, je parlais de foudre tout à l'heure. Pour moi, il y a quelque chose où... Ouais, l'amour et la richesse. Bon, on a une personne qui, de toute façon, va répondre à vos... Va répondre à vos messages ou à ce qui se passe énergétiquement. Il y a un lien très, 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 très fort. Très connecté. C'est-à-dire que même si vous ne communiquez pas, ça connecte. Ça connecte, mais vraiment, vous le sentez. Là, c'est... Ça peut vous réveiller dans la nuit, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est vraiment hein, avec la foudre et tout. Moi, je ressens ça dans ça. Et on a une personne qui a envie qui a envie de vous donner beaucoup. Hein, et qui... il y a un truc qui est plus logique, en fait, là, du coup, pour moi. Entre...
par rapport au tirage de tout à l'heure. Et là, c'est-à-dire vous donner ce qu'il se doit. Et, mais ça, c'est-à-dire vous donner, ça serait à cette personne de se révéler aussi. Donc, c'est-à-dire que sa propre révélation de certaines choses à elle-même ou aux autres, il y a beaucoup de choses cachées ici. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose par nécessité. Soit c'est une autre personne, soit c'est une personne qui a été très blessée, soit c'est une personne qui, moi, des fois, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne s'estime pas, en fait. Qui a du mal à s'estimer elle-même. Qui a l'impression qui est pris au piège dans le fait qu'elle sait qu'elle joue un jeu. Elle sait qu'elle peut avoir des faux semblants ou quelqu'un qui se dit qu'elle ne mérite pas. On pourrait aller même jusqu'au syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire se sentir toujours dans l'imposture d'une certaine manière. Et donc ça peut développer énormément. Alors ça n'a rien à voir avec... c'est pas forcément une personne qui est mauvaise du tout. Parce que ça, ce sont encore une fois... Pour moi, ça, c'est pas objectif. C'est ce qu'elle pense, cette personne. Donc, ça peut traverser ça ou ça peut... Enfin, il y a du malaise ici. Il y a du malaise, pour moi. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est quelqu'un qui aspire à des choses qui sont plus simples aujourd'hui. C'est comme si ça devenait du luxe d'être dans des choses simples. Mais extrêmement simples. Extrêmement vraies. Extrêmement... comme ça. Comme la chèvre. Allez, on va terminer avec une. Je pourrais parler très longtemps, mais je pense que vous avez compris Vous avez compris, en fait, de quoi on parle. On a le retour ici, de cette personne. On a le retour et c'est une personne qui a envie de... Qui a envie de montrer un peu patte blanche, quoi. Qui a envie de... Ouais. Vous voyez, ça l'apaise, tout ça. Il y a une dualité là. Il y a une très forte dualité pour moi. Alors, on va aller voir un petit peu dans ces dualités. Et vous pouvez pas faire grand chose à part ce que vous faites déjà. Même si vous faites rien, en fait, c'est là. Le lien est là et c'est impossible de l'enlever là. C'est impossible. On a une personne qui doit se défaire un petit peu de ses propres croyances. Et qui est peut-être aussi quelque part un peu pris au piège par d'autres choses. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi déjà moi je ne ressens pas forcément une autre personne directement. Je sens plutôt que c'est cette personne qui s'empêche plutôt que quelqu'un qui empêcherait. Je pense que c'est une personne qui a besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et surtout, déjà commencer par se voir. Il y a un endroit qu'elle planque où en fait elle s'estime pas trop. Et au contraire, c'est peut-être une personne qui peut se montrer très sûre, très sûre, avec une certaine estime d'elle-même, voire même comment dire, même un peu exagérée, quoi, un peu, voilà. Je suis perdue. Donc, en fait, vous la perturbez, cette personne. Hein, franchement, elle comprend pas tout, des fois, quand elle analyse. Ouais. On a la séparation. Ok. Elle n'arrive plus à suivre ce que vous êtes en train d'envoyer là. Je sais pas. Il y a quelque chose où on va continuer, mais... Ouais. Ça la travaille tellement, ce que vous envoyez. Ouais. C'est compliqué dans sa tête, mon Dieu. Et c'est peut-être compliqué dans vos têtes à vous deux, d'ailleurs. Là, on a que les messages envoyés, inconsciemment ou consciemment par vous, les énergies, ça la perturbe. Mais alors sacrément, vous voyez le labyrinthe. Donc elle est obligée par moment de couper.
de couper le lien. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas couper ce lien, cette personne. Parce qu'on a l'emprise juste à côté. Et puis, on a l'amour. C'est-à-dire que couper ce lien, couper avec vous, c'est se couper à l'amour. Ça va loin. Ça veut dire que vous représentez d'une certaine manière un peu une sorte d'amour un peu total, quoi. Dans l'idée de l'amour. Hein, vous voyez l'idée, mais aussi le ressenti. Hein, c'est pas que de l'idée. Parce que en premier lieu, c'est des ressentis qu'elle a. Et puis après, hop, elle repart dans l'espoir, cette personne. Elle repart dans l'espoir parce qu'elle se dit... des fois, elle doute si c'est vraiment pour elle, ses messages, etc. Waouh, on a quelqu'un... Ok, bon. Il y a peut-être aussi que cette personne reconnecte tout simplement avec vous, hein, et que et la reconnexion, ça la surprend, c'est tellement fort. Et de même pour vous. Hein. On a la fragilité, vous voyez, la fragilité sur ces cartes-là. Et oui, mais bon, ici cette personne, pour moi, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est que ça peut être quelqu'un qui est vraiment... qui peut être très, très orgueilleux, très orgueilleuse par protection. Donc, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous pouvez vous prendre un coup d'épée pour rien, quoi. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on voit bien, bon, la flèche. Bon, cette personne est appelée, hein. Elle est appelée à montrer sa fragilité. On a les anges ici. Donc, son ange ici, qui est un autre ange. Ici, c'est un autre ange. Pour moi, et on va aller voir qui c'est, parce que c'est ce que je ressens. Et ouais. Ça, c'est l'ange qui l'accompagne, c'est pas pour rien. C'est qu'elle doit être en train de devoir faire des choses, accomplir des choses. Et là, pour moi, il faut aller voir un autre. Donc, on est vraiment, hein, vous voyez, on a vraiment ce côté double. Hein. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Que je vais chercher, que je suis amenée à aller chercher un autre ange. Pour cette personne, donc, s'il vous plaît. Un autre ange. Oh là là, on a Réel qui se présente. Oh, magnifique. Ça, c'est une super jolie couleur. C'est le signe des lions, jaune. Elle est hyper belle, cette carte. Ouais. Une super jolie signature, vous voyez, avec ici. C'est une sorte de menorah. Et puis, là, on dirait un animal. On va aller voir ça. Alors, 29. C'est la recherche de la vérité, vous voyez. Oh là là, c'est puissant. Hein. Oh la vache. Alors, on a ici un ange qui vient aider votre personne à avoir l'esprit encore plus large. Moi, je pense que c'est une personne qui est très ouverte à plein de trucs. C'est pas le problème. Mais en tout cas, d'avoir un esprit, de sortir de la convention. Voilà. Sortir de la convention. Esprit large, universel. Et ici, cet ange essaie d'amener cette personne à sa propre vérité intérieure. Et d'aller chercher à l'intérieur ses vertus. Parce qu'il y a des vertus derrière tout ça. Donc ça passera par, bien sûr, l'expression de la fragilité pour elle. Alors ça, c'est son histoire, mais voilà ce qu'on a. Ici, donc, il y a cet ange qui est réel, qui va envoyer à cette personne de l'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme, pour lui inviter à propager sa propre vérité intérieure à travers une action ou une écriture. Donc, une communication ou une écriture, une communication, écriture ou une action, peu importe. On dit qu'il y a une grande force d'amour qui s'exprimera de manière plus nuancée. C'est-à-dire que cette personne va recevoir beaucoup d'amour. Vous êtes pour quelque chose là. Hein. On a vraiment un lien spirituel forcément ici, voire de guérison. Cet ange essaie d'aider cette personne à se dégager de tout ce qui l'attache à des mondanités. Bon, c'est ce qu'on disait. Hein. Donc, c'est approfondir plein de choses. Donc, au niveau de... On a ici une personne qui est déjà dans aimer la philosophie ou peut-être des choses reliées à une religion ou la méditation ou voilà.
Cet ange va aider cette personne à lutter contre le mensonge. C'est-à-dire que il n'y a pas de blasphème ici. C'est le mensonge, se cacher. Peut-être cette personne sait qu'elle se cache des choses ou quoi, mais c'est vraiment l'aider. Bon, on va voir si ça avance. Waouh! Eh ben, dis donc. Elle est puissante, cette guidance. La souplesse. Oui, on voit que cette personne, elle va accueillir tout ça. Parce que je pense que elle peut plus trop résister à tout ça. Enfin, elle sait très bien que rester là-dedans, ça va cramoisir. Ça va, voilà, elle va devenir toute grise. Et surtout, elle va souffrir. Et de culpabilité aussi. Par rapport à elle-même et par rapport à vous. Très certainement. Je pense qu'elle n'a pas tellement envie de vivre avec ça. Donc, elle va ouvrir le feu vert. Génial. Stop aux énergies négatives. Et moi, ce que j'entends ici, c'est l'orgueil. Ce que je vois ici dans la jalousie, l'ego, l'orgueil, pour moi, c'est la même carte. C'est le tigre. Avec le cœur, là, qui possède, C'est une personne qui va mettre un peu un stop à tout ça. Parce que de toute façon, et d'une, à mon avis, ça ne vous plaît pas. Et vous êtes dans autre chose, hein, vous. Même si vous jouez un peu, hein, vous déstabilisez cette personne un petit peu, mais voilà. Voilà. Et on a quelqu'un qui va se mettre un peu à mettre les mains dedans et revenir à des choses concrètes et tout à fait, voilà, on a le retour à la simplicité pour moi ici, avec cette carte-là. À des choses beaucoup plus simples et qu'on construit soi, qu'on fait soi. Voilà. Elle a peur de se planter, cette personne, hein, par rapport à vous. C'est fragile, hein. C'est fragile, là. Ok. Alors, on va voir par rapport à vous, au niveau de la chèvre. Par rapport à cette expression qui est un petit peu déstabilisante pour votre personne. Bon, on va voir ce qu'elle ressent de vous. Ouais. Ici, cette personne, elle a peur que vous la trahissiez. Elle a peur de la trahison, cette personne. Oh. L'hiver, le cadeau, la découverte. Et pourtant, elle a tellement envie de... Elle est tellement attirée par vous. Par découvrir qui vous êtes vraiment. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Le travail. C'est une personne qui aurait peur en allant vers vous, ou vers ce que vous représentez, ou vers d'être pas au... Ça serait différent de ce qu'elle a, ce qu'on attend d'elle en fait dans le travail. Voilà, mais ça la travaille hein, de toute façon. Ça veut dire ça aussi. Intelligente. Moi, je pense qu'elle comprend. Hein. Elle comprend. Vous êtes peut-être relié par le travail aussi, hein, ici. Je pense qu'elle comprend, cette personne, ce que vous dites, ce que vous envoyez. Et c'est comme un élan de nouveauté. C'est comme quelque chose un autre, ici, vraiment, réellement un autre horizon, quoi. C'est pas quelque chose qu'elle connaît. Ouais. Et c'est encore une fois l'idée de chaleur, de chaleureux, de... Au final, quand elle se laisse emporter par le truc, par cette façon que vous avez et de faire, qui est certainement pour réveiller cette personne peut-être, hein, je ne sais pas, ou pour... Enfin, en tout cas, je sens que c'est consciemment fait par vous. Visiblement, même si c'est que vos énergies, c'est conscient de votre part. On a une personne que quand elle dépasse ça, hein, ces peurs primaires un peu, qui sont liées à d'autres choses qu'on ne sait pas, de son passé ou actuel, ou de ses conditionnements, ou de ses façons de cette fragilité qui est là. De toute façon, quand elle se penche un peu sur le truc, elle voit bien que c'est ici. Il y a quelque chose de chaud, de beau, de sécurisant, de nouveau. Il y a tout en fait, elle le sait déjà.
Et oui, ça la déplace totalement. C'est pas du tout ce qu'elle connaît. Voilà. Il, elle. Voilà, découverte. Et en même temps, elle sait que ça sera pour quelque chose de beaucoup plus apaisant. C'est quelque chose qu'elle sait intuitivement. Moi, il y a quand même quelqu'un qui est intuitif ici. Hein. Ok, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a à travailler au niveau karma, cette personne. Parce qu'on voit que quand même, ça pèse un peu sur les épaules. Tout ça, ici. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a. Bon, c'est... Voilà, ça va pas parler à tout le monde, hein, ce tirage. Oh, vous voyez, regardez, vision de l'ego. C'est ça qui pèse. C'est ça qui pèse. C'est exactement ce qu'on a dit. Une personne qui a une vision de l'ego, voilà, d'elle-même. Et si ça bouge de ce qu'elle souhaite être et représenter alors qu'elle en est malheureuse. Il en est malheureux, quelque part. Voilà. Et donc, peut-être que vous agissez comme ça, hein, ah, peut-être par provocation, mais on va dire totalement bienveillant. Hein. Totalement bienveillant. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, ça, parce que alors ça, c'est terrible. Et en plus, ça, c'est pas sexy du tout. Quand on s'aperçoit de ça, ça donne pas envie. Le médecin, donc une personne qui a besoin de guérir de ça. Bon, mais vous n'êtes pas là pour rien. Je suis désolée, on n'est pas toujours. Vous n'êtes pas là pour guérir cette personne. Mais il y a des liens comme ça où là actuellement en tout cas, il y a quelque chose où vous n'êtes pas dans la vie l'un de l'autre pour rien. Et là, on parle plus dans cette guidance de vous vers cette personne. Mais il y a sûrement des bienfaits des deux côtés. Et cette personne a dû beaucoup vous apporter également. Là, on parle de maintenant. Je rappelle que c'est daté. Et que c'est sur une semaine. Ouais. Une personne qui va s'en sortir, hein, mais qui a besoin de passer par vraiment... Il y a plein de... Je ressens plein de dysfonctionnements là. Du coup, c'est pour ça que cette personne peut se retrouver souvent en dualité. Souvent dans l'indécision. Des fois, plus savoir même ce qu'elle ressent, ce qu'elle... ou alors, ça développe peut-être une extrême sensibilité à des endroits. La renaissance. Ah, ça me fait des frissons. J'ai des frissons partout. Bon, une personne qui va renaître de tout ça, il y a quelque chose qui l'attend d'autre. Là, on a une personne à qui il y a quelque chose qui l'attend d'autre dans sa vie. Et je pense que quelque part, elle a envie de se diriger. Je pense qu'elle est vraiment trop enfermée là-dedans, là. Et je pense que ça pèse trop lourd aujourd'hui. Et je pense que c'est une personne qui sait que si elle doit ouvrir sa fragilité, ça ne peut être qu'à vous. Ça ne peut être qu'à vous. Là, vous êtes la personne, vu ce que vous envoyez là, et ce qu'elle reçoit de vous, parce que ça se fait à deux. Je pense qu'elle sait que qu'il n'y a que vous qui pouvez recevoir et accepter et comprendre. Et que avec cet instinct-là que vous avez, en tout cas ça parle à certaines personnes, mais si vous vous sentez dans cette situation, ben voilà, vraiment, si vraiment ça vous parle, ben vous êtes amené à mener cette personne à voir vers ce soleil-là, ce nouveau jour. Et c'est magnifique parce que c'est comme ça. Et peut-être ça vous mènera vers une très belle relation. Ça peut être une très 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 belle relation. D'amour. D'amour, c'est sûr. Amoureuse, je ne sais pas. D'amour, c'est sûr. Amoureuse qui implique la concrétisation, l'engagement et tout ça, je ne sais pas. En tout cas, là, déjà en termes d'énergie, c'est assez génial. C'est magnifique même. Ok, on va finir, on va clôturer avec une quatrième. Et je laisse
les énergies, décider de qu'est-ce que c'est le message pour terminer cette guidance. Oh là, mais dis donc. Dans les airs. Pour l'instant, on n'est pas du tout au stade de concrétisation. On est au stade de regarder nos désirs qui sont ici. Cette personne, le couple ici, regarde ses désirs, ses rêves. Mais elle les voit. Il les voit déjà dans un premier temps. Donc on a une personne qui voit ce qu'elle a envie. Et voilà, on voit un couple ici quand même. Hein. On a quoi? Le guetteur, les chemins inconnus et le roi de force. Alors là, c'est clair qu'on a une personne qui prendra son chemin. Pour l'instant, elle regarde où elle veut aller, comment. Il y a les chemins inconnus et il y a ensuite la force. Les chemins inconnus, c'est aussi aller vers ce qu'on ne connaît pas. Je pense que cette personne, quelque part en elle, reine de parchemin, elle a quand même fait le contrat avec elle-même qu'il fallait qu'elle avance. C'est peut-être pas conscient, mais elle l'a fait. Parce que cette personne a besoin de retrouver sa puissance. Parce que dans ces formes de dualité, de conditionnement, c'est une personne qui, entre-temps, a perdu sa puissance d'une certaine manière, a perdu une forme de force pour moi. Et donc, elle peut être très fragilisée et peut-être même influencée. Et d'ailleurs, pas toujours respectée. Il y a une espèce de truc, waouh, d'écart entre l'ego, l'estime qui ne tient pas debout là, et la fragilité, et c'est très touchant, mais alors c'est... En tout cas, vous êtes un peu joueur ou joueuse, hein. Vous avez compris tout ça, et du coup, il y a des formes de province. La chèvre, hein, c'est quand même un animal joueur, un petit peu provocateur aussi, hein, c'est toujours l'animal qui est relié aussi à la figure un peu diabolique ou le petit diablotin, etc. Vous êtes un peu diablotin et c'est pas mal parce que ça réveille et ça la... Voilà, je pense que c'est une personne qui aime être un petit peu bousculée d'une certaine manière parce que voilà ce qui attend cette personne. C'est une personne qui a quand même le désir profond de renaître à quelque chose. Hein. Mais le courage n'y est pas encore. Le courage n'y est pas. Mais ça viendra. Parce que le contrat est fait. Le contrat est signé. Et je pense que le contrat qui est signé, c'est aussi entre vous que ça doit se passer ça. Et je pense qu'à un autre endroit, cette personne, elle doit jouer pour vous. Ou elle jouera pour vous. Il y a quelque chose qui se fera. Dans le sens où elle vous apportera quelque chose aussi d'un terme de grandissement. C'est peut-être votre tour, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion comme ça. Et on va voir un petit peu, si vous voulez, on peut aller voir qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, cette personne. Et bien voilà, la séparation. Ok, yeah. La séparation avec quoi? La séparation avec quoi elle vous apporte? Peut-être guérir une blessure hein, la peur de la séparation, peur de l'abandon. Ça peut être ça qu'elle vous apporte. Ouais, peur de l'abandon, du froid, les peurs. Ici. Guérir de peur, carrément. Ouais. Et on parle encore d'art, hein, mais de transformation. Personne qui peut vraiment vous guérir de la peur d'être seul, isolé, séparé, dans la froideur. Quelqu'un qui vous donne peut-être les armes de... aussi peut-être artistique et voilà, mais en tout cas de transformation, d'épanouissement, vous voyez bien l'image. Épanouissement, la liberté et la maison, l'ancrage, le lieu. Bon, ouais, vous êtes très très important l'un pour l'autre. Très très important l'un pour l'autre. Vous aide à agir dans le concret aussi, cette personne. À des endroits. Vous voyez, on a encore les papillons ici. Transformation. Légèreté, soleil, maison. Bon, là, on a une relation qui est sublime. Hein, et qui est spirituellement, énergétiquement magnifique. Voilà. Après, où ça mènera, vous verrez.
C'est assez précis, encore une fois. Je sais pas, en ce moment, il y a des trucs assez comme ça, précis. Ça peut, vous allez ou pas, vous prenez, vous laissez, vous voyez... vous voyez. Alors, je ne vais pas faire vos énergies parce que là, tout est tellement mêlé. Je vous ai fait ça. Voilà, c'est un peu particulier. Je le ressens comme ça. Je savais que ça allait être un peu différent comme guidance, mais je ne savais pas à ce point-là. En tout cas, ben, j'espère que ben, vous aurez pu trouver des choses et que ça vous aura fait plaisir, même si ça c'était pas pour vous. Merci pour tous vos commentaires, merci pour voilà, pour alimenter la chaîne de vos messages et partages. Et bien sûr, si vous souhaitez me consulter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.